C'était le 29 août dernier, ça a l'air un peu loin comme ça, mais j'y reviens parce que c'est important. Le 29 août dernier, pour fêter le 60e anniversaire du célèbre discours de Martin Luther King, le fameux I Have a Dream, prononcé le 28 août 1963 devant 250 000 manifestants devant le Lincoln Memorial à Washington, 5 collégiens français avaient été sélectionnés à la suite de leur performance dans un concours d'anglais et devaient s'illustrer dans une prise de position citoyenne en faisant notamment écho au I Have a Dream. Nos petits chéris sont allés de leurs rêves d'un monde plus égalitaire, moins sexiste et moins pollué. Hélas, tous ces jeunes lauréats étaient blancs. Raz-de-marée d'indignation qui a poussé le ministère de l'Éducation nationale à retirer le clip de ces prometteurs jeunes orateurs. Parce que ce serait une dernière illustration de ce qu'on appelle désormais l'appropriation culturelle. Et des Blancs ont intégré à leur culture le combat des Afro-Américains pour les droits civiques. Mais non, ce combat appartient à d'autres. Cette appropriation était légitime. Circuler, il n'y a rien à voir. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. On ne peut donc pas, aux yeux de certains, s'approprier comme élément de notre histoire la lutte contre la ségrégation raciale, même si un nombre important de Blancs y ont pris part. Pour moi, c'est là un dynamitage de tout principe d'universalisme et d'humanisme. T'es noir, tu peux causer, t'es blanc, passe ton tour. Il n'y avait en effet aucun ado de couleur dans le clip en question et c'est très certainement très regrettable. Mais doit-on sélectionner sur la couleur de peau ou sur les compétences? Et sélectionner sur le seul critère de la couleur, comment ça s'appelle encore? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, Martin Luther, dans son I Have a Dream? Je le cite. Je rêve que mes 4 enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. Oh, il dit le contraire, le bonhomme, c'est pas de chance, hein? Oh. Comme vous le savez, je suis professeur d'histoire et j'enseigne à des ados d'une très grande diversité ethnique. Et je ne rêve pas du jour où il faudra un professeur de couleur pour venir expliquer aux ados ce qu'était l'apartheid, un professeur de confession juive pour leur parler de la Shoah, ou un professeur de confession musulmane pour leur raconter l'histoire de l'islam. L'histoire appartient à ceux qu'elle intéresse. Et il est bien regrettable de fonder son combat contre le racisme sur des critères de couleur de peau. Alors n'oublie pas, le dernier qui part,